Salut, salut, ciao, ciao les amis. Comment vous vous portez? Nous allons aujourd'hui traiter deux questions que j'ai reçues en commentaire par mes abonnés. C'est des préoccupations très pointues, très importantes, qui peuvent vous aider à éviter les pièges des arnaqueurs. Donc, je vous demande si vous aimez ma chaîne YouTube, abonnez à cette chaîne pour recevoir mes vidéos, mes conseils dans le cadre de la loterie Visa américaine, dans le cadre du business en ligne. Abonnez à cette chaîne. Sans plus tarder, nous allons discuter sur ces deux préoccupations. L'un des internautes voulait savoir comment jouer à la loterie Visa sans être arnaqué pour éviter le piège des arnaqueurs. Je lui dirai simplement de connaître les différentes dates auxquelles la loterie Visa s'organise, c'est-à-dire les différentes étapes de la loterie Visa américaine. Nous avons le mois d'octobre pour l'inscription, le mois de mai de l'année suivante pour les résultats et le mois d'octobre de l'année des résultats pour l'interview. Donc voilà les trois périodes que vous devez connaître, pour ne pas être arnaqué par nos amis qui se croient malins. Donc vous devez aller jouer sur un site, sur le site officiel, ce n'est même pas un site, le site officiel de la DV Loterie Visa américaine. Les États-Unis ont institué un site officiel. Et je vais vous donner ce site à la fin de cette vidéo. Quand vous jouez sur un site et vous tombez sur des paiements, on vous demande de payer, n'hésitez pas à fermer ce site. C'est un site d'arnaque. Le site de la DV Loterie Visa américaine est gratuit. Les Américains ne vous demandent pas de payer avant d'aller sur ce site pour faire l'inscription, pour voir si vous êtes sélectionné, pour voir même si vous êtes prévu pour l'interview. Donc, il n'y a rien à payer pour aller sur ce site. Si on vous demande de payer, c'est que c'est des arnaqueurs. Troisièmement, il faut éviter de signer des contrats abusifs avec des amis qui se croient très intelligents. Et parce que ceux qui sont sélectionnés, quand ils n'ont pas les moyens, il y a des gens qui s'approchent d'eux, les gens qui viennent les voir pour dire, ou soit les gens qui les ont aidés même à jouer et qui savent qu'ils n'ont pas les moyens, on s'approche d'eux pour dire nous pouvons vous aider à payer tous les frais liés aux examens médicaux, toutes les dépenses liées au dépôt de visa, même votre voyage, nous allons vous aider et en retour, vous allez payer tel montant. Or, des examens médicaux jusqu'à l'obtention de visa, c'est à peine un taux de 240 000, disons 250 000. Et il y a un frais, si vous avez le visa, il y a le frais d'immigration que vous pouvez payer au pays. Si vous n'avez pas les moyens de les payer au pays, arrivé aux États-Unis, vous pouvez les payer. C'est un montant de 120 000. Cela dépend du coût du dollar. Excusez-moi. Maintenant, votre voyage de votre pays vers les États-Unis, cela aussi dépend du coût des billets d'avion. Donc, c'est à vous de voir quand vous pouvez payer les billets moins chers, dans quelle compagnie vous pouvez aller prendre vos billets. Donc, cela dépend de vous-même. Donc, voilà à peu près les pièges, les consignes que vous devez suivre pour ne pas tomber dans les pièges des arnaqueurs. Et le deuxième voulait savoir combien il peut dépenser et juste après l'obtention du visa pour pouvoir effectuer son voyage sur les États-Unis.
je crois répondre, mais je serai beaucoup plus large par rapport à cette question. C'est une question très importante parce que voyager, c'est un projet. Aller vivre à l'extérieur, c'est un projet. Donc, il faut savoir, il faut connaître le coût de son projet. Si, à part les frais des examens médicaux et les frais de dépôt de visa, les frais de l'immigration, hormis ces frais, si vous voulez voyager, vous voulez acheter votre billet, il y a des périodes de pointe, c'est-à-dire les périodes où les billets coûtent très cher. C'est parce qu'on a, dans ces périodes, il y a un flux de voyage, c'est-à-dire le flux où monte. C'est pendant les temps de vacances, soit la période des rentrées, les gens veulent rentrer pour commencer les écoles, soit les gens veulent aller en vacances. Donc, il y a une forte demande de billets. Donc, les coûts augmentent. Il ne faut pas aller payer les billets, votre billet pendant cette période. C'est souvent, excusez-moi, c'est souvent le mois à partir du mois de juillet jusqu'en décembre, je crois. Donc, si vous voulez payer votre billet moins cher, ça dépend aussi de la période où vous avez eu votre visa. Donc, le visa dure 6 mois. C'est à vous de manager et voir et que juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, vous ne pouvez vous laisser ces périodes passer. Peut-être c'est en janvier, en février, jusqu'en juin, les billets coûtent moins cher. Il y a aussi le coût des billets dépend d'une compagnie à une autre. Ce n'est pas le même confort que les compagnies donnent. Chacune des compagnies a son confort. Cela dépend du confort que vous voulez. Donc, il y a les compagnies qui sont très chères, quoi qu'en soit la période. Elles sont chères, donc c'est à vous de choisir quelle compagnie, aller de compagnie en compagnie pour pouvoir pouvoir connaître le coût des billets. Et secondo, moi je conseille souvent aux gens, parce que vous voulez aller vivre dans un pays très loin de la famille, dans un pays où il n'y a pas la famille, où personne n'aide personne. Si même tes frères africains veulent t'aider, ça ne dépasse pas parfois 1 mois, 2 mois. Après cette période, on va te demander d'aller travailler. Les gens vont couper même les aides. Donc, vous devez avoir un peu de sous sur vous, c'est-à-dire minimum 500 000. Moi, c'est ce que je conseille. Minimum 500 000 sur vous pour pouvoir effectuer vos dépenses. Parce que arrivé sur le sol américain, il y a des pièces que vous devez avoir sur vous et ces pièces, vous devez payer pour les avoir. Donc, il faut garder au moins 500 000 sur vous. Après, bon, si vous avez une bonne famille d'accueil, il peut vous héberger pendant une période donnée au moment où vous allez trouver le boulot et vous-même vous allez décider d'aller louer votre propre appartement. Donc, si vous avez votre calculatrice à côté, faites le point de ce que j'ai dit. Vous allez voir que ça ne vous prend pas grande chose. Et voilà à peu près ce que je peux dire concernant ces deux préoccupations. Si ma vidéo suscite des questions, des inquiétudes, des préoccupations, posez-les dans les commentaires et je vais vous répondre. Il n'y a pas de souci, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous éclaircir, surtout sur les questions de la loterie Visa, qui est aujourd'hui une question où dans certains pays africains, les gens ne veulent pas donner l'information juste. Nous sommes là pour vous éclairer, pour vous donner les informations nécessaires qui vont vous permettre de prendre votre décision.
Donc, je vous laisserai en commentaire le site officiel de la DV Loterie Visa américaine. C'est sur ce site que vous pouvez jouer à partir du mois d'octobre 2020. Et pour finir, je vous demande, tapez sur le lien de cette vidéo, allez sur s'abonner qui est au rouge, subscribe pour les anglais. Il y a une cloche de notification qui s'affiche à côté, tapez sur la cloche. Et sur j'aime, tapez aussi sur j'aime la puce bleue. Donc, tous ces gestes simples, l'abonnement est gratuit. Tous ces gestes vous permettent de recevoir toutes mes vidéos, tout ce que je vais faire en ligne dans le cadre de la loterie Visa américaine, dans le cadre de business en ligne. Et nous sommes ensemble. Abonnez à ma chaîne. Je vous remercie. À bientôt.